Hey, salut la MIF, c'est Kalash. Vous êtes bien sur IOTV. Bonjour Kalash. Bonjour. Merci de nous avoir invités à la villa. On a vu que tu avais hâte de venir à Saint-Martin. Ouais, quel moment. La musique, quand as-tu compris que tu en ferais ta carrière? J'ai compris quand j'ai eu l'âge de comprendre, hein, genre 4-5 ans. L'âge où le cerveau commence à bien se former, quoi. J'ai toujours voulu en faire depuis l'époque où j'allais à l'église. J'avais envie de chanter, j'avais envie d'être sur des estrades. Je savais pas encore ce serait quel style, quoi, mais j'avais envie d'être au devant de la scène et chanter devant les gens, quoi. Donc à 4-5 ans, tu t'es dit, moi, je vais être chanteur. Voilà. Super. Dans notre société où la sécurité passe souvent avant les rêves, comment tu as annoncé à tes parents ce que tu voulais faire, ton rêve? Ben, tu sais, j'ai pas vraiment fait d'annonce, hein. Je l'ai fait, quoi. Et puis, comme j'ai toujours été quelqu'un d'assez franc et j'ai toujours discuté vraiment des choses, donc je leur ai dit, bon, je chante. J'ai pas dit, bon, ça va être mon métier, mais en tout cas, j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire un autre métier. Au début, c'était compliqué, puisque j'ai décidé d'arrêter l'école. Donc les parents, c'est jamais super, quoi. Donc ça a été un peu le moment, tu sais, de rébellion, quoi. Et tu pars de la maison, tu vis seul, t'assumes tes choix, les galères, et puis au fur et à mesure, grâce à Dieu et au travail, il y a eu un peu de succès qui arrive au fur et à mesure. Donc ça montrait à mes parents que c'était sérieux, quoi. Ils t'ont-ils toujours soutenu dans tes choix? Moi, je pense que oui, même si on a eu des clashs, mais j'appelle ça du soutien, parce que ils m'ont pas renié, quoi. Bon, même si après, la pilule n'est pas passée tout de suite. Mais ils m'ont toujours soutenu, ouais. Ils m'ont toujours soutenu. Tu as grandi dans une famille religieuse. Quels ont été les avantages et les inconvénients de cette éducation? Ben, les avantages, je pense que je les vis jusqu'à aujourd'hui, hein. Je pense que le fait que je sois en liberté vivant, c'est grâce à certains codes et certains principes que la religion m'a donnés, peu importe la religion. Moi, c'était la religion adventiste. Et je vis toujours dans la crainte de Dieu, l'amour et la crainte de Dieu. Donc il y a plein de choses que je fais pas, que je ferai pas par rapport à ça, quoi. Donc ça a sauvé la vie de plusieurs personnes, dont la mienne, quoi. Même si les inconvénients, bien sûr, c'est ce côté, ce diktat. Il y a toujours les mauvais côtés, hein. Toutes les religions ont leurs défauts. Mais moi, j'ai su garder le bon truc, quoi. Mais c'est vrai, après, il y a eu beaucoup de diktats, beaucoup de discrimination au sein des religions même, où certains se pensent plus croyants que d'autres, ou plus aptes à être proches de Dieu que d'autres selon l'aspect, ou... Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai gardé que les bons côtés, c'est-à-dire même si j'y vais plus, mais je prie, et puis je vis dans l'optique de faire du bien, quoi, d'être gentil. J'ai gardé des tocs. Justement, comment poursuivre ses rêves quand dans cette communauté religieuse, il y a autant d'interdits? Le regard des autres, de la communauté, ça doit pas être facile, quoi. Ben, c'est pour ça qu'il faut s'émanciper, quoi. C'est-à-dire, j'ai gardé j'aurais pu en dire du mal, hein, de la religion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai gardé le bon côté, donc je pense que je vais juste parler du bon côté, et puis s'en sortir, c'est juste à s'assumer, et puis faire les choix, des sacrifices, c'est-à-dire, des fois, il y a des choses qu'il faut marquer, comme des séparations, où il faut juste se lancer, c'est le saut qui est plus dur après. Le reste, ce n'est que des choix qu'on assume, quoi. Dans ta chanson Bando, tu dis que la rue t'a donné de l'amour quand ça n'allait pas à la maison. Cet amour était-il un amour plutôt vache ou c'est un amour inconditionnel? Ben, c'est moi, je lis ça dans Bando, mais c'est moi qui appelle ça de l'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est juste que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai quand même dans les galères, été aimé par des gens, mais la rue n'aime personne, hein. La rue, c'est un gouffre. Après, il y a certains éléments qui soit t'aident à t'en sortir ou t'enfonces dedans. Mais quand je dis la rue m'a donné du love, je parle plutôt de certaines personnes qui m'ont accueilli, plusieurs personnes, hein, on peut les nommer. Il y a Lionel, j'ai vécu chez Lionel, j'ai vécu chez Jacques, j'ai vécu chez Étienne, j'ai vécu chez plein de gars, plein de potes.
en secret, parce que j'étais mineur, et les parents ne savaient pas que j'étais à la rue, donc il fallait me cacher. C'était assez spécial. Et jusqu'à maintenant, on est toujours des meilleurs amis, quoi. Donc c'est à ce niveau-là que je dis, il m'a donné du love. Il m'a donné à manger, tout ça. Ça, c'était difficile. Donc, il m'a forcé à aller au studio, au lieu de rester en bas du bloc vendre de l'herbe, tu vois. C'est mes amis qui me disaient d'aller au studio. Ce sont ces amis-là qui t'ont vraiment, on va dire, sauvé. Ouais. Jusqu'à maintenant, je leur suis reconnaissant. On est resté on parle tous les jours, quoi. Chacun a sa vie maintenant, chacun a sa famille. Ils n'ont pas la même vie que moi, tu sais. Moi, je mène un peu une vie de nomade. Et c'est vraiment la famille, boulot, dodo. Voilà, ils sont casés, ils travaillent. Certains, malheureusement, nous ont quittés. Mais en tout cas, la majorité, ils se portent bien, quoi. Donc on s'est entre-élevés. On va parler de ton empire. Bâtir son empire aux Antilles versus bâtir son empire dans l'Hexagone. Quels ont été les défis à relever? Ça ne doit pas être facile. Ben, bâtir son empire aux Antilles, c'est plus difficile, hein, puisque c'est une île, c'est tout petit, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les défauts, enfin tout le monde pense connaître les défauts de l'autre. Donc c'est plus difficile d'être aimé chez soi qu'ailleurs, parce qu'on connaît tout de toi, tu vois. Après, je pense que tout c'est une question de sincérité, hein, c'est être sincère avec soi-même, peu importe le choix de vie que tu as ou de musique, thug, pas thug, lover. C'est juste assumer qui tu es, quoi. Et puis je pense que les gens sentent quand quelque chose est vrai et quand tu es une bonne personne, je pense. En tout cas aux Antilles, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on dit souvent tu peux pas être prophète chez toi. Moi, je suis prophète chez moi, donc c'est ma plus belle fierté, tu vois. Et Hexagone, après ça, franchement, c'est des coups, ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire, c'est des choix qu'on fait avec Clara. On sort Bendo au lieu de sortir un autre son qui serait peut-être plus commercial, mais tu sais, c'est vraiment des coups de couilles, quoi. Donc des fois c'est pas passé, des fois c'est passé. Et en France, tous les artistes, ça fait ça. C'est aux Antilles que c'est bien de rester chez soi. C'est là qu'il est le plus chaud. Tu vois? Quel a été le plus gros sacrifice que tu as dû faire? Ben rien. Hein. Pour moi, c'est pas des sacrifices parce que ça va avec ma personne, avec ce que je pense. Donc, Mais il n'y a rien, tu t'es dit, ah non, j'ai pas envie de faire ça. Par exemple, partir, quitter la Martinique pour aller en France. Ça m'a saoulé, ça. Ça m'a saoulé, ça. C'est dur, manque de vitamine D, tout ça. Ça m'a saoulé, ça, le départ. Mais après, c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas vraiment un sacrifice, hein, mais. Non, je sais pas. Les premiers mois ont été difficiles. Bon, le sacrifice, vivre seul sans maison, ça, c'est un sacrifice. Mais après, j'étais content de cette vie-là. Hein. Je vais pas faire genre. Le soir, je pleurais. Hein. Pour moi, c'était la vie. C'est ça la vie, c'est-à-dire être une petite vie de vagabond, quoi. Tu vois. Pour moi, c'était ça la vraie vie. Et maintenant, quand je buvais des bières tout le temps, du rhum, maintenant, je me dis putain, mais comment on peut vivre comme ça, quoi. Mais ouais, c'est pour ça que je dis pas sacrifice. Je me suis dit, ah, c'est dur. Les sacrifices, c'est maintenant que je les fais. Hein. C'est par exemple, ça, aller chanter à 4h du matin, ça, c'est un sacrifice, ça. C'est pour donner à manger à mes enfants. Mais c'est pas quelque chose que j'aime, quoi. Aller chanter à 4h du matin, en boîte de nuit, c'est pas ce qui me fait vivre, quoi. Je préfère être en studio ou aller faire des concerts, tu vois, mais ça demande beaucoup de sacrifices d'hygiène de vie, de santé. C'est plutôt ça les sacrifices. Donc maintenant tu les fais, ça. Maintenant. Parfait. Pour revenir à la notoriété, est-ce que tu dirais que les gens ont changé vis-à-vis de toi, ta famille, tes amis? Ouais, mais je pense que c'est humain. Hein. Tu te vois plus pareil? Non. Changer. Les gens ont changé pour moi en mal. En mal. Ouais. C'est-à-dire ils gèrent moins bien que toi. Le succès qui est sur tes épaules. Tu te fais juger par rapport à ça? Oui, beaucoup. Beaucoup. Juger. Tu sais, des préjugés, quoi. Genre, mais toi, tu peux pas savoir ce que c'est. T'as la belle vie, alors que. Et comment tu te sens, toi, vis-à-vis de ça? Ça doit pas être. Ah, moi, c'est comme les poubelles, je fais un tri, hein. je fais des gros tris. Toi, je te mets là, toi, je te mets là, toi, je te mets là. Et je garde avec moi les gens qui me donnent mon respect, de l'amour, et je leur redonne autant, quoi. Mais sinon, je m'emmerde plus avec les gens. Parce que ça te nique ta santé mentale, tu vois. Ouais. J'aime bien être entouré de gens positifs, peu importe leur mode de vie ou leur niveau social. C'est que des gens positifs, quoi, et respectueux. Qui savent, c'est les valeurs avant tout, quoi.
Comme tous les gars que tu vois là, c'est des connards, je les adore, tu vois. Qu'est-ce qu'on t'a dit qui était impossible que tu as rendu possible? C'est surtout les trucs, c'est surtout les paris en tant qu'antillais, quoi. Caribéen, c'est aller en France, faire des ventes, des platines, des diamants, des zéniths. Ça, c'est ce que les gens me disaient impossible au début. C'est que fallait mieux que j'aille, que je travaille, que c'était un métier où il n'y a pas de place pour les gens qui chantent en créole. J'ai fait des hits rentrés en France. Ça, c'est des trucs qui étaient avant, qui paraissaient impossibles. Mais c'est ça qui est cool, quoi. Ce genre de défis-là, pour le monde, c'est des petits trucs, mais pour moi, en tant qu'antillais, ça représente beaucoup, quoi. De faire percer le créole ou des trucs comme ça. C'est ça qui me fait le plus kiffer. D'autant plus que tu les mélanges, tu parles anglais, tu restes pas juste en Martinique, tu vas dans la Caraïbe. Ça, c'est vraiment par rapport à la sonorité que je fais ça, que je mélange les créoles. Parce que certaines phrases, comme j'ai envie que ça sonne comme ce que j'ai dans mon cerveau, donc je mets plusieurs créoles. Pour pas rester bloqué sur un truc. J'ai eu plein de critiques pour ça aussi. On m'a dit pourquoi je garde pas mon créole. Mais c'est pas mon créole. À la base, je suis africain, donc tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est pas mon créole. C'est pas tamponné, tu vois. Mon tampon, c'est l'Afrique. La réussite dans notre société est souvent synonyme d'avoir vendu son âme au diable, d'avoir fait un pacte avec le diable. Dans tes chansons, par exemple 4 croisés, tu mets les choses au clair. Pourquoi tu sens ce besoin de mettre les choses au clair? Ben c'est c'est pas des gens méchants, hein, mais c'est des gens vraiment que Internet fait croire beaucoup de choses. Et j'aime bien chanter Dieu, déjà, parce que je trouve que c'est bien de réussir à faire les gens danser en parlant de Dieu, ça change. Et sans rentrer trop dans le cliché du moralisateur ou du mec saint, enfin, tu vois ce que je veux dire? Le mec parfait. Mais, et puis c'est surtout pour les gens qui croient ce qu'ils voient sur Internet, quoi. C'est bien des fois rendre les gens moins cons, quoi. Il y a des gens qui ont dit que j'ai sacrifié des amis, qui sont décédés. C'est des immenses manques de respect, tu vois. Même pour toi, ça va te faire mal? Non, ça me fait pas mal, mais je me dis que la bêtise humaine peut aller loin, quoi. C'est dangereux, tu vois. Ça peut les éclairer, que je dise que non, j'ai pas signé, tant mieux, quoi. Mais je joue pas avec les codes à l'envers, c'est-à-dire il y a des artistes qui font exprès de faire croire aux gens des choses, de laisser un flou. Ah, peut-être que oui, j'ai fait un pacte, machin. Moi, je joue pas avec ces codes-là. C'est la religion qui m'a donné ça aussi. De pas utiliser le darkness pour faire un business. Moi, j'aime bien que ce soit très lumineux, que ce soit clair, qu'on sache dans quel chemin je suis. Tu avais déjà signé avec Universal Music Publishing en tant qu'artiste. Là, tu signes en tant que producteur. On parle d'un gros contrat. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, surtout en tant qu'accomplissement? On avait signé à la base en tant qu'artiste. Je suis toujours en tant qu'artiste. Et là, on a signé une gestion d'édition, une société d'édition. Et c'est vrai, c'est un beau contrat. Et c'est surtout que on fait pas à pas, quoi. C'est-à-dire maintenant, ça va être une autre façon de travailler avec plus de moyens humains et financiers. Et c'est surtout ça, quoi. C'est clair que ça fait joli pour l'histoire, le contrat, mais c'est surtout pour avancer et essayer de toucher d'autres personnes, quoi. Penses-tu que c'est impossible qu'à un moment donné, on doit faire le grand pas pour y arriver? On ne peut pas y arriver dans la Caraïbe, dans les Antilles? Ben, je sais pas, je pense que on peut arriver de tous les moyens. Il n'y a pas de livre. Il y a plein de gens qui sont partis et que ça n'a servi à rien. Je sais pas, tu peux faire un tube, rester aux Antilles et puis ça pète. Mais c'est vrai, par rapport au concert après, tu es obligé de partir. Parce que tu vois, avant je faisais ça, une fois, j'habite en Martinique, j'allais chanter le jeudi, je revenais, ça c'est fatigant. Mais non, je pense qu'on peut rester dans la Caraïbe et développer une belle carrière. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à Kalash adolescent, tu lui dirais quoi? Bois moins d'alcool. C'est tout. Sinon tout le reste, il a bien fait. Dans les erreurs, il a bien fait. Mais sinon, ouais, mène une vie plus saine. Une vie plus saine, ouais. Parce que ça laisse des séquelles. Ah ouais? Ouais. Les nuits blanches, l'alcool, la drogue. Ça laisse des séquelles que tu ressens après. Donc c'est le conseil que je me serais donné. Je dis ça tout le temps. Mes parents, ils auraient dû me forcer petit à faire du sport, des trucs comme ça.
J'étais comme un petit vagabond, je faisais rien. Maintenant je fais tout. Et dans 30 ans, où tu vois Kalash? Eh ben, j'espère déjà vivant, avec la santé si Dieu veut. Et puis content de mes enfants quoi. Surtout ça. Pas forcément multimillionnaire ou milliardaire, hein, mais que mes enfants soient bien, et la santé, ils soient épanouis dans leur vie, personnellement, professionnellement, c'est surtout ça. Et professionnellement? Professionnellement, ben, je vais toujours faire de la musique, hein, même si c'est pas, je sors pas de son, mais je vais toujours créer de la musique, je pense. Si Dieu me prête inspiration et la voix. Mais sinon, professionnellement, ouais, dans l'idéal, j'aimerais bien produire. Et ouais, hein, produire, ouais, c'est bien produire. Ouais. Merci beaucoup Kalash pour cette interview. De rien, merci. On a vraiment apprécié. Merci. J'espère que vous avez aimé cette interview avec Kalash, qu'elle a été inspirante. On se retrouve bientôt pour des interviews musicales.